Gens de la maison de Dieu, bonjour, bonsoir, selon le lieu, l'endroit où vous êtes. C'est votre papa, l'apôtre Isaac René Baïha, depuis les Pays-Bas, pour l'école populaire du combat spirituel. Alors le thème d'aujourd'hui, ce sera sur l'autorité du chrétien. C'est un thème important. Nous sommes bien sûr toujours dans le cadre du combat spirituel. Pour avoir la victoire dans le combat spirituel, le chrétien doit comprendre et bien comprendre l'autorité qu'il a reçue du Seigneur Jésus, Christ, et aussi les termes de l'alliance qu'il a conclue avec lui. Cette alliance le met en sécurité car elle lui accorde sa protection, ses bénédictions et tous ses bienfaits. En retour, en tant qu'enfant de Dieu, il lui permet de régner totalement sur sa vie. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu que nous sommes, quand nous donnons notre vie à Jésus, on dit « Deviens mon Seigneur et Sauveur personnel. En retour, je te donne ma vie. » Voyez? Cette alliance est fondée sur le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un accord très sérieux qui ne doit pas être pris à la légère. Oui, parce que, comprenons-nous bien, je parle à la jeune génération chrétienne, ici, le travail de Dieu se fait en bonne conscience. Notre conscience doit être de mise. Nous devons savoir ce que nous disons et pourquoi nous le disons. Ce qu'on parle de ne pas la prendre à la légère. Et en raison de cette alliance avec le Seigneur Jésus, nous devons comprendre la responsabilité qui nous incombe dans la formulation de nos prières, dans nos déclarations, dans nos proclamations et dans nos résolutions. N'oublions pas que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Ce que nous disons, nous devons être en accord et nous devons savoir ce que nous disons. Parce que vous savez bien que ce que nous pensons, on dit tel homme pense, tel il est. Et donc, ce que nous déclarons, lorsque nous le faisons en bonne conscience, eh bien, nous devons avoir cette assurance que ce que la bouche de Dieu, au travers de notre bouche, dit, sa main l'accomplira. Alors, je vais continuer. Nous devons savoir qu'en ce qui concerne le royaume de Dieu, la foi en Jésus-Christ est de mise par l'autorité qu'il délègue à chaque, c'est son autorité qui délègue à chaque enfant de Dieu à cause du sang versé à la croix et par sa victoire sur Satan. Chaque enfant de Dieu doit comprendre le sens de son appel, de son identité et de sa position en Christ. C'est très important. Celui qui s'attache au Seigneur Jésus, est-il dit dans sa parole, sera un seul esprit avec lui. Et devenons un avec lui. Le croyant né de nouveau est rempli du Saint-Esprit et y agit à partir de sa position en Christ. Il est donc essentiel que le chrétien sache qu'il est co-héritier de Christ et qu'une puissance lui a été octroyée par le Saint-Esprit. N'est-ce pas que l'apôtre Paul il disait « J'ai été crucifié avec Christ ». Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Étudions donc ensemble, dans ces quelques passages qui vont suivre, de la parole de Dieu, nous allons étudier pour renforcer les propos que je viens de tenir en ce qui concerne l'autorité du chrétien. Alors, Luc 10, 19, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Éphésiens chapitre 2, verset 6, il est dit par la bouche de l'apôtre Paul que Jésus nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui en Jésus-Christ. Jean 14, 12, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et en notre passage, il dit,
tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Luc 9, verset 1, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Marc 6, 7, alors il appela, notre Seigneur Jésus, il appela les 12, et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Job 22, 28 dit, à nos résolutions répondra le succès. Et vous savez, le testament de Jésus, Marc 16, 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez très bien qu'ici, lorsque nous sommes en accord avec notre Seigneur, nous savons pourquoi nous avons donné notre vie à Jésus, nous savons que nous sommes bâtis à partir, c'est-à-dire que cette alliance est nécessaire. Ici, il y a la foi en Jésus, il y a aussi ici de réellement prendre conscience que nous mettons nos vies en règle, dans ce sens que nous accordons à notre Seigneur, il devient notre Seigneur et sauveur personnel, mais nous devenons en retour ses sujets. Il a barre de vie. Quand on dit barre de vie, c'est peut-être, vous semble, il a barre sur nos vies. C'est très important. C'est-à-dire que lorsque nous savons que dans notre fort intérieur, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous avons proclamé, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, il voit le fond de notre cœur, vous verrez que, alors, si vous avez la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, lorsque nous avons les promesses de Dieu devant une situation, lorsque nous déclarons la parole de Dieu par la foi en Jésus et par la foi de Dieu à cause du Saint-Esprit dont nous avons été revêtus, nous verrons les choses s'accomplir. Raison pour laquelle nous voulons encore vous rappeler, jeunes enfants de Dieu, n'oubliez pas votre identité en Jésus. Ayez conscience de votre position. Vous êtes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Il s'agit de votre être spirituel. Cela n'est pas une chose, si je me permets, à badiner avec. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans le combat spirituel. Nous sommes des êtres spirituels d'abord. Et alors, notre posture en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et donc ici doté de son autorité, par la foi qui va nous animer, nous verrons des choses s'accomplir et nous marcherons dans la victoire que Jésus a acquise à la croix sur Satan. Que Dieu vous bénisse.